Salut, c'est Kevin de la chaîne YouTube Comme un pingouin dans le désert et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Weldom où on va apprendre comment réparer du mobilier de jardin. Là aujourd'hui je vais réparer ma chaise de jardin qui est un petit peu abîmée parce que ça fait longtemps qu'elle est dehors. Et ce que je trouve intéressant d'essayer de réparer du mobilier de jardin comme ça, c'est que ça évite de racheter du neuf, donc ça fait des économies et en plus c'est bon pour la planète, donc c'est plutôt cool. Pour ça, on va utiliser deux produits Synto, une résine de protection et un mastic de rebouchage. On va aussi avoir besoin de pinceaux, d'une spatule, d'un récipient, d'un petit peu d'eau, de papier à poncer et d'une brosse avec des poils durs. Donc là, je voudrais réparer cet endroit de ma chaise qui est assez abîmé. Et donc la première étape, ça va être de bien nettoyer l'endroit parce que ce qui est super important, c'est qu'il n'y ait plus de poussière pour que les produits accrochent bien. Donc l'idéal pour ça, c'est d'utiliser une brosse comme ça avec des poils durs et juste de frotter. Et être sûr qu'il reste vraiment rien qui puisse se décoller. Dans un premier temps, je vais utiliser une résine qui va permettre en fait de faire une barrière contre l'humidité et d'arrêter complètement le pourrissement et donc d'être sûr après de faire une réparation qui va durer dans le temps. Donc pour la résine, c'est très simple, il suffit de mélanger une dose de composant A, une dose de composant B et une dose d'eau. Et avant de commencer à manipuler les produits, il faut bien penser à mettre des gants. Et pour être sûr que je mets bien la même dose de chaque composant, je prends un petit récipient sur lequel j'ai une marque, je verse l'eau. Ensuite, je reviens à la marque avec le composant A. Et je fais exactement pareil avec le composant B. Et maintenant, je mélange pendant 5 minutes pour être sûr que tous les composants sont bien mélangés entre eux et que tout est bien homogène. Et pour appliquer le produit, j'utilise un pinceau. Donc, dans un premier temps, je tapote pour être sûr que le produit rentre bien partout, bien aller au fond des rainures pour être sûr qu'il y en a assez. Et une fois que c'est bien imbibé partout, voilà, je finis avec un petit coup de pinceau comme ça pour enlever le surplus. Et là maintenant, je vais attendre et dès que ça va être sec au toucher, je vais pouvoir appliquer mon mastic. Ça y est, ma résine est bien sèche, donc maintenant je vais pouvoir venir appliquer un mastic bicomposant pour venir bien reboucher mon trou. Il existe plusieurs teintes différentes, donc l'idéal c'est de trouver une teinte qui se rapproche le plus possible de la couleur naturelle du bois qu'on va réparer. Mais il faut faire attention parce qu'au moment du ponçage, le mastic va un petit peu s'éclaircir, donc il faut choisir une teinte un petit peu plus foncée. C'est un mastic bicomposant, donc il faut mélanger deux produits ensemble. Donc la proportion de produits, ça permet ce petit tube là de faire tout le pan en entier. Ça vous donne déjà une idée des proportions. Et sinon, une autre façon de faire, c'est qu'il faut à peu près un grain de café de ce produit-là par rapport à une cuillère à soupe de ce produit-là. Donc ce qu'il faut bien penser avant d'utiliser le produit, c'est de bien mélanger pour que ce soit homogène avant de se servir. Et petite astuce par rapport au dosage, c'est que c'est mieux de poser le composant A à côté du composant B. Comme ça, visuellement, on peut voir s'il y a les bonnes proportions et ajuster s'il y a besoin. Donc là, c'est bon pour mon dosage, donc je peux bien mélanger les deux composants ensemble. On peut s'aider de deux spatules pour bien mélanger. Et une fois qu'on ne voit plus du tout de traces du durcisseur, on peut utiliser le produit. Donc on vient l'appliquer à la spatule. Donc il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour que ça rentre partout. Il ne faut pas non plus hésiter à en mettre un petit peu trop parce qu'après on va poncer pour enlever le surplus. Ça y est, ma résine est bien sèche au toucher, donc maintenant je vais pouvoir finir correctement en utilisant du papier à poncer. Et voilà, j'ai ma chaise qui est toute réparée, nickel. Et alors une petite astuce, si jamais il y a des plus gros morceaux qui sont à réparer, ce qu'on peut faire c'est mettre quelques vis dans le bois à l'endroit où c'est cassé, et ensuite venir mettre le mastic autour, et donc ça va créer une sorte de structure qui va permettre de rigidifier et d'assurer la durabilité de la réparation dans le temps. Ce qui est vraiment bien avec ce mastic là, c'est que dessus je vais pouvoir passer une protection pour protéger l'ensemble de ma chaise, donc ça peut être une lasure, ça peut être une peinture, et là moi ce que j'ai choisi c'est une huile biosourcée. Bon ça y est, ma chaise est comme neuve, comme quoi avec des produits assez simples d'utilisation, on peut vraiment faire durer son mobilier de jardin et éviter de jeter, donc ça c'est vraiment chouette. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.